Il plane sur sa mort un parfum de mystère. Voici pour la première fois les 3 derniers jours de Claude François, heure par heure, une enquête de Cécile Tesser et Nicolas Moscara. Boulevard Excellence, nous sommes le 11 mars 1978 dans le 16e arrondissement de Paris. Il est 15 h. Au 46 du boulevard, Claude François est en train de mourir. Il a 39 ans. Le drame se déroule au 8e étage, derrière ses fenêtres. Quelques minutes plus tard, à 15 h 12, Josette François, la sœur de Claude, apprend la nouvelle. Elle habite à côté. Je mets la radio et là j'entends Claude François est mort. Bon, sur le moment, je dis bon, c'est une très mauvaise plaisanterie d'un goût vraiment plus que douteux. Je n'y croyais pas, sincèrement, je n'y croyais pas. À la une ce soir, Clo-Clo est mort. Claude François s'électrocute à son domicile parisien en changeant une ampoule. Oui, Claude François est mort accidentellement cet après-midi. Il a été électrocuté alors qu'il tentait de remplacer une ampoule électrique. Claude François, depuis 1970. Dès l'annonce du décès, des centaines de femmes du chanteur se pressent devant la porte de l'immeuble. La France est consternée. Sur les plateaux de télévision, on est abasourdi. Cet après-midi-là, Guy Lux est en direct lorsqu'il apprend la nouvelle. Mais aucune autre n'est venue. Nous sommes tous frappés au but de Chaumont d'une chose horrible. Notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix. Il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie, et Pierre Perret est à mes côtés. Enfin, nous sommes complètement perdus. 4 jours plus tard, c'est l'enterrement. Des milliers de personnes attendent sous la pluie devant l'église d'Auteuil pour rendre un dernier hommage au chanteur. Pour moi, Claude mort, c'était inenvisageable. Claude était pratiquement immortel. On en était tous persuadés au fond de nous. En 1978, Claude François a vendu près de 50 millions de disques. Toujours en train de danser avec ses costumes à paillettes et ses jolies filles, il a